Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 offres d'assurance auto du moment, donc en 2026, qui sont considérées comme étant parmi les moins chères du marché. Donc je vais vous expliquer d'abord ma méthode, après je vais vous donner mon avis honnête et je vais vous expliquer comment moi je procède pour être certain d'avoir la meilleure offre qualité-prix possible disponible sur le marché. Alors d'abord, rapidement, je vous explique comment j'ai fait ce classement. Donc d'abord, sur les prix, j'ai pris les moyennes calculées à partir de 6 sources indépendantes et différentes que j'ai trouvées sur Internet, notamment des sites très connus en matière d'assurance comme Hyperassure, Goudassure, Je Change, Meilleur Taux, etc. Vous avez la liste sur la diapositive actuelle. Donc en fait, les prix affichés, quand je vais vous les donner, dites-vous que ce sont des moyennes des simulations que j'ai pu réaliser de mon côté. J'ai fait des moyennes, c'est pas des prix exacts, etc. Surtout que ça dépend de différents facteurs, dont votre profil. Donc en résumé, ces moyennes, je les ai calculées en prenant en compte les différentes données que j'ai pu trouver sur ces différentes sources. D'autre part, je suis aussi allé voir les avis clients en pratique une fois qu'ils ont souscrit. Pour cela, je suis allé sur le site internet Opinion Assurance, mais également sur Trustpilot, et j'ai essayé de me fier aux avis qui avaient l'air réels par des humains et non pas par des robots pour que ce soit le plus fidèle possible à la réalité. Avant de vous dévoiler ce classement que j'ai pu effectuer, je voulais juste vous dire que c'est hyper important, même si cette vidéo peut être intéressante pour se faire une idée un petit peu des prix actuels sur le marché, c'est hyper important de réaliser des devis personnalisés qui vont refléter la réalité des prix actuels, non seulement parce que peut-être que vous allez tomber sur ma vidéo un petit peu plus tard, voire après 2026, et à ce moment-là, je vous invite vraiment à aller faire des devis personnalisés qui prennent en compte les tarifs actuels du marché. Et d'ailleurs, c'est l'outil que je vais vous présenter pendant ma vidéo, parce que j'ai un outil sur mon site internet qui va vous permettre d'avoir justement accès à tout moment à toutes les offres en matière d'assurance auto qui sont actualisées en permanence. Et aussi pour vous prévenir que c'est pas parce que sur ce classement que je vous donne les offres d'assurance auto les moins chères du moment que c'est forcément les meilleures pour vous, parce qu'en réalité, ce qu'il faut rechercher de votre côté, c'est surtout la meilleure offre qualité-prix. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, je peux passer à la suite. Alors d'après mes sources et les données que j'ai pu relever, la première qui ressort de mon classement, c'est Ornica, qui pour une formule d'assurance auto routière ressort à peu près 15 € par mois en prix d'entrée, parce que ça, c'est la couverture minimale pour pouvoir rouler avec votre véhicule. Alors déjà, première chose que je voulais vous dire, c'est que cette offre, elle apparaît surtout pour un profil particulier. Donc en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains profils pour qui ça ne va pas être le moins cher de souscrire auprès de Ornica. D'accord, il faut bien comprendre ça. Et aussi autre chose, c'est que en fait Ornica, c'est plus un courtier qu'un assureur, parce que c'est pas lui qui va gérer les sinistres derrière, mais le porteur du contrat, donc qui va gérer les risques du contrat des assurés, ce n'est pas Ornica. Ça faut bien comprendre. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est comme ça que ça marche chez eux. Concernant les avis clients que j'ai pu relever, donc du coup sur Opinion Assurance, je suis pas allé sur Trustpilot, parce que sur Trustpilot, il y avait les avis non seulement de l'assurance auto, mais également de l'auto-école, parce que vous savez, Ornica est aussi une auto-école, donc du coup, ça biaisait un petit peu l'analyse. Donc je me suis basé sur Opinion Assurance, sur à peu près 300 avis, 3,2 sur 5. Et en résumé, il y a pas mal de gens qui signalent des problèmes de hausse de primes importantes à l'échéance, c'est-à-dire dès la deuxième année du contrat, une fois que la première année est passée, et des délais parfois très longs en cas de sinistre. Là, je vous invite à aller directement sur le site Opinion Assurance et à constater par vous-même les différents avis qui ont pu être laissés par les clients. Deuxième assureur, c'est Direct Assurance. Le prix moyen, donc c'est juste au-dessus d'Ornica, c'est 16 € par mois. Il est présent dans 4 sources sur 6 sur lesquelles je me suis appuyé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc leurs offres sont assez constantes, quelle que soit la tranche d'âge. Il faut savoir, c'est une filiale d'AXA, c'est une structure financière et un réseau gestionnaire bien établi, très connu en France, donc ça peut rassurer certains clients. Et sur Trustpilot, toutes les offres d'assurance proposées par Direct Assurance confondues, je relève une note de 4 sur 5, donc plutôt une bonne note. Le personnel est décrit comme professionnel et à l'écoute. Parfois, la gestion de sinistre est critiquée, et selon les clients, ça dépendrait des conseillers sur lesquels vous tombez. Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve Eurofil, avec un prix un petit peu plus élevé, à peu près 19 € par mois. Il est présent dans 4 de mes 6 sources sur lesquelles je me suis basé, les données sur lesquelles je me suis basé pour établir ce classement. Et ici, on est plutôt sur des profils de 30 à 50 ans dans les données que j'ai pu avoir. J'ai relevé du coup les notes de Trustpilot et d'Opinion Assurance. Sur Trustpilot, on a 3,9 sur 5 sur 2400 avis. Ce qui ressort de tout ça, c'est que le personnel est plutôt réactif, mais par contre avec des hausses tarifaires inexpliquées signalées par les clients et une gestion des sinistres parfois laborieuse selon certains clients. Et sur Opinion Assurance, une note un petit peu plus basse, mais surtout ce que j'ai relevé, c'est que un avis sur 5 laissait une seule étoile sur 5, principalement dû à des hausses de primes et des refus de couverture. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, je voulais vous donner mon avis sincère sur ce classement. Donc du coup, j'ai relevé 4 pièges pour vous. Le premier, c'est de privilégier le moins cher. Si vous vous concentrez sur obtenir l'assureur le moins cher et seulement sur ça, vous pourriez avoir des surprises en cas de sinistre, parce que s'il y a une mauvaise gestion du sinistre, si vous voyez qu'il y a des plafonds d'indemnisation très bas ou des franchises très élevées, c'est-à-dire un montant à payer pour déclencher la couverture correspondante, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans les faits, votre contrat, il est pas si bien que ça, même si vous le payez pas cher. Si derrière vous devez débourser énormément parce qu'elle prend peu de choses en charge, c'est quand même pas le plus pertinent pour vous. Donc en réalité, même si j'ai fait une vidéo sur les assureurs les moins chers, ce qu'il faudrait plutôt viser, c'est l'assureur qui a le meilleur rapport qualité-prix selon votre profil et vos contraintes à vous. D'autre part, l'autre piège que j'ai relevé et qui revient souvent dans les commentaires clients, on l'a vu tout à l'heure, c'est la hausse tarifaire dès la fin de la première année de souscription.
souscription du contrat. Même sans sinistre, il y a certains clients qui se retrouvent en fait à payer bien plus cher que le prix d'entrée qui était promis. Et donc en fait, il y a une grosse surprise dès les premières facturations de la nouvelle année. J'en viens à mon piège numéro 3, c'est que le prix d'appel est parfois trompeur. Par exemple, sur le site de l'assureur Lovis, j'ai relevé un prix d'entrée à 9 euros par mois. Mais en fait, en pratique, dès lors qu'on fait vraiment un devis personnalisé, etc., on est bien au-delà de ces 9 euros par mois parce que vous allez rajouter des options. Et en plus, il y a des frais de dossier dont on ne vous parle pas sur le prix d'entrée. Donc ça revient toujours à mon premier conseil, c'est de privilégier le meilleur rapport qualité-prix plutôt que l'assureur le moins cher. Et enfin, le devis personnalisé, selon moi, reste indispensable. Et donc, pour vous aider à trouver cette offre dont le rapport qualité-prix serait le meilleur pour votre profil, je vous propose de vous dévoiler ma méthode à moi, celle que j'utilise personnellement pour mes assurances. Donc, la première étape, c'est que je définis mes besoins, mes vrais besoins. Est-ce que j'ai une voiture récente, ancienne? Est-ce que j'ai envie d'avoir une assurance contre le vol? Mon budget? Quel est le kilométrage de ma voiture? Est-ce que c'est une voiture qui a une valeur sentimentale à mes yeux ou pas? Ou est-ce qu'elle va être garée? Quel est mon usage? Tout ça, c'est autant de besoins que vous allez devoir définir. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier et je mets note tout ça. Après, la deuxième étape, je vais comparer les différentes offres actuelles du marché. Peu importe qu'on ne soit plus en 2026 ou que ça fasse longtemps que j'ai sorti cette vidéo, moi, je vous propose d'utiliser un outil qu'on appelle un comparateur d'assurance auto. Donc, c'est celui de mon partenaire. Donc, je vous recommande le mien, mais il en existe d'autres. Mais si vous passez par le mien, moi, ça m'arrange, bien sûr. Pour cela, je vous propose d'aller directement sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance auto. C'est gratuit et sans engagement. C'est-à-dire que même par curiosité, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas du tout obligé de souscrire si vous l'utilisez. Vous pouvez vous attendre à une économie en moyenne de plus de 400 euros sur votre contrat d'assurance auto chaque année en moyenne. Ça, ce sont les chiffres de mon partenaire. Mais sachez que vous pouvez, depuis la loi Hamon, changer d'assurance auto à tout moment, une fois que ça fait 1 an que vous avez déjà votre contrat. Donc, si vous avez dépassé la date de la première anniversaire de votre contrat d'assurance auto, sachez que grâce à ce comparateur, vous allez pouvoir trouver les offres, vous regardez les avis comme je vous avais dit tout à l'heure, etc. S'il y en a une qui vous intéresse, vous pouvez directement souscrire via ce comparateur et c'est le nouvel assureur qui va se charger de résilier votre ancienne assurance, etc. Et comme ça, chaque année, en fait, vous pourriez faire un point sur votre offre actuelle d'assurance auto et potentiellement changer pour une nouvelle offre d'assurance auto et faire des économies comme ça chaque année. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si je vous ai aidé, à vous abonner pour vous tenir informé des différentes vidéos que je vais sortir parce que je parle d'assurance, mais je parle aussi d'autres sujets de droit. Également, je vous rappelle qu'en description, vous avez un comparateur gratuit, mais également un lien vers mes modèles de courrier qui peuvent vous être utiles dans la gestion de vos contrats d'assurance. Et enfin, je vous invite à me poser vos questions directement en commentaire. Je vous remercie de m'avoir regardé.